La loi d'attraction te permet d'attirer ce que tu désires dans ta vie, mais malgré toi, tu peux aussi attirer ce que tu ne désires pas. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la loi d'attraction fonctionne avec la loi de la vibration. L'idée, c'est qu'on va attirer à nous ce qu'on vibre, ce avec quoi on vibre en harmonie. Mais sans s'en rendre compte, peut-être qu'on peut avoir des pensées positives, des désirs positifs, mais être dans une vibration qui, elle, sera négative. Et du coup, on va pas attirer ce qu'on désire, mais on va attirer l'inverse. Peut-être que si on désire attirer quelque chose qui va nous combler, et ben au final, selon notre vibration, on va plutôt attirer le manque. Et ça, c'est quelque chose de très technique, et c'est justement ce qu'on va développer dans cette vidéo. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, et que toute la journée, tous les jours, vous êtes en train de dire à vos amis, à votre famille ou à vous-même, j'en ai marre d'être seule, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, je suis tout le temps toute seule. Pourquoi les Ouais, autres, voilà. pourquoi les autres ça marche, pourquoi eux ils trouvent l'amour alors que moi ça marche pas? Qu'est-ce qui va pas en moi? Je veux rencontrer quelqu'un, je me sens seule le soir, je suis toute seule, j'ai envie de m'endormir avec quelqu'un, je veux pas dormir toute seule ou tout seul. Et au final, ce qu'on attire, c'est le manque, parce qu'on vibre le manque de cette personne. On a l'impression que ça nous arrivera jamais. Pourquoi c'est pas encore arrivé? Pourquoi je suis encore seule? Et finalement, on attire qu'on est encore seul et encore. C'est ça, c'est très technique. Donc effectivement, le désir c'est d'être avec quelqu'un, mais comme constamment on pense et on parle du fait qu'on est tout seul, et ben ce qu'on attire c'est le fait d'être seul. Et c'est là où il va falloir vraiment s'entendre, s'écouter et modifier, transformer ce dialogue intérieur ou extérieur en transformant ses paroles, en transformant ses pensées. Donc au lieu de dire « Pourquoi je suis encore seule? Pourquoi je m'endors toute seule? Pourquoi les autres ont rencontré des gens et pas moi? J'ai tellement envie d'avoir quelqu'un. » On va modifier ses pensées et dire plutôt « Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Je sais que je vais bientôt rencontrer quelqu'un. Cette personne est quelque part. » L'idée c'est ça, c'est de réussir à penser positif, vibrer positif, et il faut regarder à l'intérieur de soi, essayer de s'analyser pour savoir qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce que les émotions sont des vibrations, mais sont aussi un indicateur de la vibration sur laquelle on est. C'est-à-dire que si on pense à être avec quelqu'un de manière positive, c'est qu'on est sur une vibration positive, donc on va attirer du positif. Par contre, si on se rend compte qu'en fait, on se concentre surtout sur le manque, sur le fait d'être seul, c'est que la vibration en nous est négative, et donc on va attirer du négatif. Et ça, il faut savoir qu'à chaque instant, on peut transformer ça. Il faut déjà en prendre conscience de sur quelle vibration je suis réellement. Et si je me rends compte que je vibre le manque, je vibre négatif, eh ben je transforme ça. Je transforme ça en positif, comme le disait Sarah. Au lieu de dire pourquoi je suis tout seul, dire tout simplement, je sais que quelque part, je ne suis pas tout seul. Je le vis, cet amour. Et en étant dans cette vibration, alors on attire cet amour. Et c'est là qu'on peut utiliser un outil dont on parlait dans la vidéo précédente, c'est les affirmations positives. On peut utiliser une phrase positive pour transformer une vibration. Et plus on va répéter cette phrase, plus notre corps, notre esprit va vibrer cette réalité, et plus on va attirer cette réalité. Et on a aussi un autre exemple qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore à leurs ex, qui sont encore connectés à leur ex, alors un ex, deux ex, trois ex, et qui pensent que peut-être ils vont se remettre ensemble ou qui vivent un peu dans le passé. Et ça, c'est aussi un blocage qui se crée, qui va nous empêcher de rencontrer la bonne personne. Pourquoi? C'est comme quand tu vas aller visiter une maison. Si on te dit que la maison, elle est hantée, tu vas pas y aller, tu ne veux pas habiter dans une maison hantée. Donc si toi, tu es hanté par tes ex, par tes dialogues intérieurs, où tu vis encore des histoires avec telle personne, où tu nourris des espoirs de se remettre ensemble, où tu es toujours dans les comparaisons avec ton passé,
et ben la personne que tu vas rencontrer, qui serait peut-être la bonne pour toi, ne va pas vouloir être avec toi. Parce qu'elle n'a pas envie de vivre avec les fantômes du passé. Donc ça aussi, c'est très important pour attirer la bonne personne, de te purifier, de couper les liens avec tes ex. Ça veut pas dire que ces histoires n'étaient pas belles, elles t'ont amené où tu en es, mais il faut vraiment se mettre en accord, faire de la place pour cette nouvelle personne. Et puis avec cette façon de penser, avec cette façon d'être, en ayant les fantômes de ses ex ou de son ex à l'intérieur, eh ben on va attirer des petits retours, des petits messages, des petits signes qui te font penser à ton ex ou à tes ex. Mais ça va être vraiment des petites choses qui vont en fait nourrir ton dialogue intérieur, mais qui ne vont pas être des choses concrètes qui vont te permettre de vivre cette belle histoire d'amour réciproque, réelle, authentique, avec la bonne personne. Et c'est vrai que ça c'est aussi un point important. Effectivement, c'est les liens énergétiques qu'on peut avoir avec des personnes dans notre vie, que ce soit actuel ou du passé. Et il faut pouvoir briser ces liens, couper ces liens pour pouvoir avancer et se diriger, ou en tout cas attirer une nouvelle personne dans notre vie, et si possible la bonne personne dans notre vie. Et c'est d'ailleurs, il y a un passage là-dessus dans la formation sur comment couper ces liens énergétiques toxiques. L'idée, c'est vraiment de faire page blanche en réalité pour pouvoir attirer de nouvelles vibrations. Donc on en revient à cette idée de travailler sur soi et de s'analyser, et aussi de s'aimer soi, parce que toutes ces choses qui nous empêchent de nous aimer à notre juste valeur nous empêchent d'attirer la bonne personne. Donc voilà, c'est important de remercier ces personnes, de remercier le chemin parcouru avec ces personnes, vraiment d'être dans la gratitude de ce lien avant de le couper, pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de ce qu'on veut et de qui on est. Parce que tous ces liens énergétiques, déjà ça nous vide d'être connecté à plusieurs personnes comme ça, ou même à une personne très fortement. Donc quand tu coupes ces liens, mais vraiment dans la gratitude, en sachant ce que tu as appris grâce à cette personne, que la relation a été positive ou négative, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ton énergie créatrice. Et là, tu vas vraiment pouvoir attirer la bonne personne qui va vibrer avec toi en harmonie, avec tout ce que tu as appris. Donc là, on vient de voir 2 points essentiels pour la loi de l'attraction appliquée au grand amour. De ne pas vivre dans le passé. Comme on l'a dit, bien écouter son dialogue intérieur. Si à l'intérieur, quand tu t'entends, il faut t'entendre penser, si tu es en train de te dire « je suis seule, j'en ai marre d'être seule, j'aimerais vraiment arrêter d'être seule », ou si tu es en train de revivre des choses de ton passé, que ce soit dans le positif, « ah c'était trop bien avec mon ex, on faisait ça », si tu es en train d'imaginer tout le temps, de repenser à des choses que tu vivais dans le passé, avec un ex ou des ex, qui se passaient super bien. Ou si au contraire, t'as peur de revivre certaines choses que t'as vécues dans ton passé, comme la trahison, l'abandon, le rejet. Et bah, forcément, t'es en train de vibrer le manque, la peur. Donc tu vas pas attirer cette bonne personne que tu attends. C'est ça, c'est que au fond de toi, en réalité, si tu vis dans le passé et que tu dis ok, je veux plus vivre telle ou telle situation, en réalité, quand tu penses à ça, tu vibres ces situations. Et donc tu continues d'attirer ces vibrations à toi. Si au final tu compares, ou en tout cas tu penses à tes relations passées et tu te dis je veux pas que ça se reproduise, j'ai vécu ça avec un tel, au final j'ai attiré ça dans ma vie, je veux plus attirer ça, ça me paralyse, c'est vraiment ça, j'en veux plus. Ben, au final, quand tu fais ça, tu vibres ça. Donc tu continues d'attirer ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est hyper subtil, hyper délicat de comprendre à chaque instant dans quelle vibration on est. Donc c'est vraiment important d'analyser ce qu'on pense à chaque instant, parce que la pensée est créatrice et la parole est créatrice. Ça, c'est aussi 2 piliers hyper importants de la loi d'attraction. Donc comprendre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et faire attention à ce qu'on pense et ce qu'on dit, parce que ce qu'on pense et ce qu'on dit s'ancre dans la matière et va attirer à nous
les mêmes vibrations. Donc, transformer nos pensées, transformer nos paroles. Et c'est là qu'on rejoint le pouvoir des affirmations. Parce qu'une affirmation positive, on la pense, on la réfléchit, et ensuite on la dit. Et ainsi, elle s'acte dans la matière et nous permet de créer un point d'attraction qui va attirer à nous les vibrations correspondantes. Donc voilà, c'est important de regarder à l'intérieur de soi, de s'analyser, de regarder nos blocages, de les comprendre et de les transformer, de les transmuter en force et en leçons pour vraiment vibrer plus haut et attirer un plus haut degré d'amour qui nous correspond plus et qu'on désire vraiment finalement. Parce qu'on veut tous être aimés pleinement et aimer pleinement. Donc qu'est-ce qui en nous ne vibre pas ce grand amour? L'identifier et le transformer. Donc voilà, tu as certainement compris que malgré toi, tu peux attirer ce que tu ne désires pas. Donc à toi de vraiment t'aligner avec ton désir, aligner tes pensées, tes paroles, et ce à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, on attire la réalité qu'on vibre en soi. Voilà, on espère que tu auras compris le message, que ça va t'aider à un peu mieux appréhender et attirer à toi ce que tu désires. Encore une fois, dans la formation, on te donne toutes les clés, tous les outils pour pouvoir vraiment mettre tout ça en pratique de manière concrète. Le lien est dans la description. N'hésite pas à commenter, à nous dire ce que toi tu penses vis-à-vis de tout ça, à partager aussi ton expérience, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre ça et vous êtes certainement nombreux à savoir comment cette loi d'attraction fonctionne, parce que c'est un sujet assez connu maintenant. Donc voilà, on vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Namasté.